De la roche brute au squelette le plus complexe, de la plus petite créature à la plus grande, quel que soit le milieu, une forme ne peut se maintenir sans structure. Les formes des plantes et des animaux, de ce qu'ils produisent, sont pourtant soumises à toutes sortes de forces qui les déforment et tendent à les endommager. La gravité, le vent, la griffe d'un prédateur, autant d'actions contre lesquelles la structure va lutter, ce qui permet à la forme de se maintenir. Sa forme n'a pourtant pas toujours été ainsi. Elle est le produit du vent et de la gravité. Mais alors que cette masse n'est que pierre sur pierre, cet arc naturel présente une toute autre organisation de la matière. Dans les deux cas, la forme se conserve malgré toutes sortes d'agressions grâce à sa qualité structurelle, à l'agencement dans l'espace de matière solide. La structure est un agencement de matière solide. À la différence des formations géologiques, les formes végétales sont le support et le résultat d'une croissance, laquelle assure la survie de l'espèce. La structure d'un arbre est ainsi plus complexe que celle d'une masse rocheuse. Ses branches s'étendent à partir du tronc en porte-à-faux, se subdivisent et portent à la périphérie les feuilles et les fruits qu'elles exposent à la lumière. Un arbre est lui aussi soumis au vent, à la neige, mais aussi à son propre poids, celui de ses branches, de ses feuilles et de ses fruits, et occasionnellement au poids d'un animal qui vient s'y réfugier. Pour conserver sa forme, il doit tout d'abord rester debout, encastré dans le sol. Ses racines agrippées à la terre lui permettent aussi bien de se nourrir que de ne pas tomber à la renverse. Elles font partie de la structure. La structure des animaux vertébrés est encore plus complexe. Elle doit permettre à la forme une certaine liberté de mouvement. Ainsi, la structure principale, le squelette, est constituée d'un ensemble d'éléments rigides, les os, connectés entre eux par des articulations. Du fait de cette liberté de mouvement, les muscles sont nécessaires au maintien de la forme et de l'équilibre. Une structure sans muscles et avec trop d'articulations n'est pas stable. Des plus petits aux plus gros, qu'ils vivent sur terre ou dans la mer, qu'ils marchent, nagent, volent ou rampent, ces vertébrés possèdent un squelette. Agencement tridimensionnel complexe d'éléments aux formes étonnantes, dont le matériau est lui-même complexe. L'os en tant que matière structurelle présente en effet une structure alvéolaire et une densité variable qui va croissante de l'intérieur vers la surface. Les caractéristiques du matériau déterminent largement celles de la structure. Le matériau est certes important pour assurer la rigidité et la résistance à une structure, mais sa forme ne l'est pas moins. Cette carapace de tortue, avec sa double courbure et son bosselage, par ailleurs compatible avec la croissance, cette coquille de mollusque, fortement nervurée, ou encore cette coquille d'huître géante, avec ses grandes ondulations, présentent des propriétés structurelles très avantageuses. La forme d'une structure joue un rôle important vis-à-vis de sa raideur et de sa résistance. Certaines formes de la nature ne sont pas issues de la simple croissance de ceux qui les produisent. Les pièges des araignées, les garde-manger des abeilles, les nids d'insectes ou d'oiseaux, autant d'objets dont la forme doit être maintenue pour que leur fonction et leur pérennité soient assurées. La géométrie de ces toiles d'araignée est en partie donnée par la tension du fil. Cette tension apporte une certaine stabilité à la structure, mais sa forme est en constante adaptation sous l'effet des forces qui s'exercent sur elle. Ainsi, pour ce chargement de rosée, bien supérieur au poids de la toile elle-même, la forme de la toile est modifiée, mais elle n'est pas rompue pour autant. Elle reprendra sa forme une fois sèche. Cette structure est en même temps très résistante et très souple. Pour une coquille d'œuf, c'est l'inverse. La structure est rigide, mais peu résistante sous l'action d'une force ponctuelle localisée. Les performances attendues d'une structure se caractérisent essentiellement par deux notions bien distinctes, la raideur ou la rigidité et la résistance. Bien entendu, l'organisation géométrique spatiale des formes n'est jamais dictée par la seule mécanique des structures. Mais compte tenu de la relation étroite entre géométrie et performance structurelle, on peut penser que les phénomènes de mécanique des structures déterminent au moins en partie ces formes naturelles.
Bien que tous les nids aient pour fonction de protéger les œufs des intempéries et des prédateurs, ils n'en présentent pas moins une grande variété de formes, de matériaux, de techniques de construction. C'est bien naturel, les environnements sont différents, les besoins et capacités de chaque espèce aussi. Il n'est donc pas étonnant que les principes structurels et constructifs des nids soient eux-mêmes aussi variés. La forme générale, l'agencement et les dimensions des éléments de structure, leurs matériaux, les types de liaison avec le support, tout cela est cohérent avec les besoins, les ressources et les menaces de l'environnement, les savoir-faire de ces animaux constructeurs. L'architecture, en tant qu'expression de la culture et résultat d'un processus de conception, se démarque bien évidemment de ce que la nature produit. L'architecte doit donner du sens à ses constructions, et il pourra pour cela exploiter le registre de la mécanique des structures. Mais il doit aussi savoir anticiper les qualités fonctionnelles des formes qu'il imagine, en matière d'usage, d'ambiance, de structure. Résumons à présent ce que nous vous avons appris de cette promenade en nature. Partout où la forme sollicitée doit être conservée, une structure doit exister. Le comportement de cette structure, sa capacité de résistance, sa raideur, dépendent de sa forme globale, c'est-à-dire de l'agencement des éléments qui la composent, des liaisons entre les éléments ou avec l'environnement, de la matière dont elle est faite, de la géométrie de chaque élément, comme l'épaisseur, le diamètre, et enfin de la manière dont la force s'applique sur la structure, de façon plus ou moins répartie ou concentrée par exemple. Une structure est donc le système qui maintient la géométrie des formes malgré les forces et les déplacements qui leur sont imposés. Un problème de mécanique des structures est entièrement défini par la géométrie globale de la structure, les liaisons avec le milieu extérieur et entre les éléments, la forme et l'épaisseur des éléments, les matériaux, les charges appliquées. Nous reviendrons sur cette définition pour la préciser en architecture et indiquer comment identifier ce qui est structurel ou non, comment distinguer structure principale et structure secondaire.